Question à Emmanuel Macron. Rebonjour. J'aimerais beaucoup savoir ce que compte faire Emmanuel Macron et son équipe En Marche pour ces histoires-là. Parce que ça, c'est une belle pollution atmosphérique incroyable, scandaleuse. Et on tente de nous faire croire que ce sont de simples contrails dans le ciel. Je vais vous montrer la différence entre un contrail et un chemtrail. Chemtrail chimique. Traînée chimique, regardez un peu ces beaux épandages aériens. Voilà, alors là vous voyez, vous le voyez, il n'y a rien du tout, et d'un coup d'un seul, il largue. Et ce n'est pas que de la vapeur d'eau, il ne faut pas croire, si c'était que de la vapeur d'eau, on ne s'affolerait pas, et on ne serait pas tous en train de tomber malades, non. Il faut voir ce que contiennent ces épandages, et ce sont bel et bien des épandages, et regardez, encore un là. C'est proprement scandaleux de faire des choses comme ça, et dans quel but ils le font? Eh bien, ce serait soi-disant des manipulations climatiques, de la géo-ingénierie, comme ils disent, et le but ce serait donc de provoquer des nuages artificiels des nuages artificiels pour réduire l'impact du soleil sur le réchauffement climatique. Voilà, ce serait donc ça l'objectif principal, mais moi je pense qu'il y a un double objectif, ça c'est clair et net, vu la composition de ces chemtrails et de ces retombées qui ont été analysées quand même, c'est pas du tout anodin, et vu les maladies qu'ils déclenchent, et je vais y venir. Vous montrer ces analyses et tout ça, c'est scandaleux, je vous assure, c'est carrément un crime contre l'humanité. Là, ce qui est en train de se passer à notre nez, à notre barbe, visiblement les Français ne regardent jamais le ciel ou ils s'en foutent complètement, ou alors ils sont déjà complètement, je vous dis, lobotomisés par les produits qui sortent de là. Alors, regardez un petit peu là, donc vous avez des centaines de sites où on en parle, et Évidemment, on veut nous faire croire que ce sont des avions de ligne qui feraient donc des loopings dans le ciel, et qui s'amuseraient à faire des beaux dessins dans le ciel, ou alors encore des damiers. Il faut voir un petit peu ces cieux, mais c'est horrible, quoi. Regardez un petit peu ça, là. Celui-là, il n'est pas triste non plus. Alors, quelquefois, c'est... Mais chez nous, dans la région PACA, c'est pas à ce point, mais là c'est vraiment énorme, c'est énorme. On en voit beaucoup tous les jours, et tous les jours ils larguent, mais des grosses traînées comme ça, il y en a des grosses, mais là j'en vois vraiment, c'est ahurissant. Alors la différence, vous connaissez, c'est simple, le contrail c'est le petit truc que laissent les avions de ligne qui s'évapore, qui se dilue très vite, qui se dissout très vite, qui s'évanouit très vite dans les airs, et il n'y a plus rien, et le ciel est à nouveau bleu, tandis que les chemtrails, les gros machins là, eh bien ça reste dans le ciel pendant des heures et des heures, et à un moment donné donc ça forme un nuage, voilà, tiens, celui-là, ça forme une espèce de voile opaque qui vient parce que le barium, il faut savoir qu'il y a les produits chimiques qu'il y a dedans, c'est que des métaux lourds, qui ont pour fonction, le but c'est des propriétés d'agglomérer l'humidité de l'air s'agglomère et ça forme des nuages artificiels qui vont se positionner devant le soleil, et c'est comme ça qu'ils espèrent réduire l'impact du soleil pour réduire le réchauffement climatique. Et les Américains n'ont rien trouvé de mieux que de faire ça. C'est encore une grosse manipulation parce que le réchauffement climatique, comme on l'a vu, il y en a toujours eu à toutes les époques. Si vous avez lu le livre de Claude Allègre sur la fumisterie du réchauffement climatique, pour nous faire un petit peu payer plus d'impôts, écotaxes et compagnie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de transition écologique, attention, j'ai pas dit ça, mais bon, ils veulent nous culpabiliser de ce réchauffement, et pour ça nous faire payer, et pour pouvoir aussi continuer à balancer ça dans le ciel sous prétexte de réduire le réchauffement. C'est très subtil, c'est très vicieux, encore une fois, ce sont vraiment des gens malveillants, vous savez qu'ils sont là derrière, Et je vous dis, c'est un vrai, c'est une espèce de génocide, je dirais,
pour ne pas dire comme certains, alors certains qui disent mais non, c'est la théorie du complot, c'est la théorie du complot, attendez, hein, oh, vous plaisantez là ou quoi? Je veux bien qu'il y ait des complotistes qui vont un peu loin quelquefois, mais là, non, là c'est bel et bien la réalité qu'on voit tous les jours sous notre nez, et il faut être aveugle pour ne pas le voir, point c'est tout, hein, parce que généralement, vous savez, les avions, ils restent dans leur couloir aérien, hein, déjà, hein. Vous voyez les couloirs aériens, ils sont tous en plus ou moins droits. On n'a jamais vu ça, à part peut-être le 14 juillet dans le ciel avec des avions, des trucs, enfin les avions militaires, hein, qui balancent des traînées rouges, bleues, qui font des loopings dans le ciel. Ça, c'est le 14 juillet, de temps en temps quand ils s'entraînent, mais on n'a jamais vu ça. Moi, je vous assure que dans les années 90, 80-90, et j'ai jamais vu des histoires comme ça dans le ciel. Vous, oui? Non, moi pas. Mais pourtant, j'y étais souvent à la plage, hein, avec mes gamins. Non, là, c'est carrément du grand n'importe quoi. Alors, regardez, alors les avions qu'ils utilisent pour se faire, pour faire ces histoires-là, regardez, voilà, cette espèce de jet, des avions tout blancs. Il paraît qu'il n'y a même pas de sigle de la compagnie, parce que il y a aussi les avions de ligne, hein, il y a des jets et des avions de ligne. Mais il y a des avions tout blancs qui n'ont pas du tout de sigle sur la carlingue, étrangement. Alors là, donc ça c'est des vidéos très intéressantes, hein, qu'il faut absolument voir si vous voulez plus de détails. Moi je vais pas tous vous les faire, moi je fais juste un petit récap, parce qu'il y a déjà tellement de vidéos sur internet très intéressantes, la plupart, hein. Mais après, bon, ce que je déplore un peu, c'est que certains, ils mettent une espèce de musique apocalyptique, et puis d'autres musiques. Et ça, je pense que c'est pas bien, parce que ça dédramatise la chose, alors que c'est quelque chose de grave. Et quelque chose de grave, eh bien, on doit en parler sérieusement, et accentuer sur le côté gravissime, et non pas y coller de la musique là au milieu. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est juste mon point de vue. Alors non, parce que c'est très grave, excusez-moi, hein, c'est très grave. Alors regardez, et c'est ça, est-ce que les écolos en parlent? ELV, les Verts? Moi je dis qu'il faut les mettre au tribunal. Portez plainte contre l'État, portez plainte là, allez-y. Il y a une dame qui a porté plainte pour la pollution atmosphérique, j'ai vu là, hein, hier, ils en ont parlé. Tous les 15 minutes. Allez-y, portez plainte. Non, il faut porter plainte là, parce que c'est grave. Il y a des gens qui sont en train de tomber malades. Alors regardez. Donc ça, je vous l'ai montré. Ça aussi, c'est les mêmes. Alors, ouais, donc ouais, ça c'est ok. Alors là, maintenant, vous allez voir. Donc ça, écoutez bien. Une mystérieuse maladie qui, vous allez voir, a vraiment tout du film d'horreur. Ils sont des milliers au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe, à souffrir d'une étrange maladie de peau, la maladie des morgellons. Et écoutez bien, la liste des symptômes, ça donne vraiment froid dans le dos. D'abord, la sensation d'avoir des insectes ou des vers qui rampent sous la peau, des éruptions cutanées qui démangent, qui laissent des lésions importantes, tout ça. Ouais, moi j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome des jambes sans repos, une histoire comme ça. Ils disent que c'est des maladies neurologiques, etc. Ou alors autre chose. Enfin, vous savez, ça pourrait très bien être la maladie de Morgellon, hein. J'en connais un qui a l'électricité et qui dit qu'il a les jambes qui chauffent, etc. Ça, c'est bizarre tout ça quand même, hein. Ah, c'est bizarre, hein. C'est vraiment cauchemardesque, hein, je vous assure, hein. Accompagné de problèmes de mémoire et de concentration. Mais le plus... Ah ouais, les mémoires. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas de mémoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai assez bonne mémoire, hein, mais j'en ai autour de moi qui n'ont pas de mémoire. Et c'est des vrais passoires. Et je trouve ça vraiment très inquiétant. Ça aussi, le manque de concentration, etc. Ben, moi, je me demande, oui, moi, je pense que s'il y a une hausse de la maladie d'Alzheimer, c'est à cause des chemtrails qui contiennent évidemment du barium, de l'aluminium, du sel d'argent, des tas de produits chimiques, des bactéries, des polymères, etc. Vous allez voir le détail dans les analyses après, vous allez voir.
Ce sont ces fibres qui sortent du corps, ces bouts de fil que vous voyez là, qui ont été d'ailleurs étudiés à l'Université de l'Oklahoma. Aucune correspondance avec les 800 fibres textiles qui sont commercialisées ou les 85 000 composés organiques connus. On les a chauffés à 600 degrés Celsius pour découvrir qu'ils ne brûlent pas. Et pour ajouter au mystère, les fibres en question qui sont rouges, bleues et noires luisent sous les rayons ultraviolets. La communauté Certains parlent de nanotechnologie, vous savez. Alors, est-ce qu'ils sont en train de transformer le corps humain? Ils sont en train de faire des expériences. Ils prennent les humains pour des cobayes. Voilà, c'est tout ce que je pense. On est des cobayes et ils sont en train d'expérimenter quelque chose sur nous. Voilà. Rien que d'y penser, ça me fait tousser, là. Qui est perplexe. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un délire de parasitose. Bien sûr. Il y a des associations de malades ont vu le jour, notamment ici au Canada, qui veulent des réponses claires, dont la chanteuse et artiste peintre Joni Mitchell, qui en est atteinte. Si bien que le CDC, le Center for Disease Control... Ah ben c'est sûr, hein, tant qu'il n'y a pas des artistes, des gens célèbres qui sont atteints, il ne se passe rien. Hein. Jusqu'à présent, ça fait plus de... Je vous dis, moi j'ai commencé à dénoncer ça en 2009. Sur Dailymotion ou 2009 ou 10, je ne sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Et à l'époque, donc, carrément, on me disait, mais c'est du psychote là, hein, t'es dans le délire, ton imagination vagabonde, enfin, soi-disant que j'étais dans l'exaltation de mon imagination, et on se foutait de ma gueule, quoi, en gros. Et puis voilà, et après, il y en a eu beaucoup, hein. J'étais une des premières, il y en avait quelques autres avec moi. On a commencé, je me souviens très bien, et puis après, maintenant, il y en a, ça fait un paquet d'années que les gens dénoncent, et il y a maintenant des grands, des gens importants, hein, soit des célébrités, des politiques, des députés, des sénateurs américains, des pilotes d'avion aussi, bien sûr, qui ont même filmé leur propre traînée, j'ai vu sur une vidéo, et puis d'autres qui ont fabriqué des chemtrails, les compositions à biochimistes, et qui lui carrément raconte comment il a fait ça, hein, sur, je ne sais pas si je l'ai ouvert, hein, ce site-là, mais en cas je le retrouverai. Mais c'est vraiment fou, quoi. Je vous dis, c'est impensable des choses comme ça. Alors là, voilà, c'est là, bah ça c'est le biochimiste, tiens. Le biochimiste, et attention, alors il y en a qui produisent ça. Comment peut-on être dans le déni de ces choses-là, avec autant de preuves collées sous le nez? C'est pas possible, je vous dis. Être dans le déni, je sais pas, c'est à croire que la moitié de la population, voire le 3/4 de la population, sont des portails organiques, hein, des gens sans âme. Sans conscience, sans âme, je sais pas, voilà, on appelle ça des portails organiques, nous, ok? Alors, enfin, nous. Alors, j'ai passé 17 ans à développer divers produits chimiques pour les chemtrails. Vous pouvez me demander presque n'importe quoi. Je ne peux pas dire avec 100% de certitude que les produits chimiques sur lesquels j'ai travaillé se sont retrouvés dans les avions d'Evergreen, mais je sais que c'est un fait avéré que les compagnies aériennes de fret comme Evergreen acceptent régulièrement de grosses sommes d'argent pour charger et disperser les chemtrails. C'est beaucoup plus lucratif que le transport du fret. Vous vous rendez compte un peu là? Hein, voilà, alors les avions de ligne s'y mettent aussi. Alors je vais pas vous lire tout ça parce que c'est beaucoup trop long et j'ai ma vidéo qui fait déjà 13 minutes. Mais non, ça, je crois qu'il faut, il est temps de demander des comptes à l'État. Moi, je dis qu'il faut demander des comptes à l'État, là. C'est grave. Oh, ça m'énerve. Alors, regardez un petit peu, lui, là, il a filmé ça, là, ce qui tombe du ciel, toutes les particules d'argent, d'aluminium, de barium, de tout ce qu'on voulait, les particules de métaux, des métaux lourds. Et puis après, ces filaires, ces filaments, je sais pas trop quoi, qui se retrouvent dans la nature. Regardez un peu les animaux là au milieu, le pauvre, c'est horrible, ça, s'il faut, la vache, elle bouffe ça, et elle en est plein, hein, de filaments comme ça, qui se comportent très étrangement dans le corps humain, hein, je vous assure. J'ai été voir sur une autre vidéo, je ne l'ai pas ouverte celle-là, faudrait que je la retrouve, où carrément, on voit ces espèces de filaires à la loupe, dans un microscope, hein, on voit ces choses qui, oui, couleur rouge, bleue, etc., et qui bougent. Il y en a carrément, ça bouge. Je crois que j'ai plus loin, tiens, il montre quelque chose comme ça, il me semble, un peu plus loin, il montre ça sur ses doigts.
Attendez, il faudrait que je retrouve, c'est assez longue. Attendez, peut-être que c'est par ici. Alors, regardez, attendez. C'est bizarre, ça se comporte comme des petits vers et comme des choses qui sont intelligentes. Et à l'intérieur du corps, il faut voir ce que ça fait, ça s'agglomère et on dirait, je vous dis, un petit robot. Enfin, certains parlent de nanotechnologie qui serait peut-être en train de transformer les corps humains, de faire une expérience avec des nanoparticules. Moi, je trouve que c'était très grave. Hein. Ils veulent quoi? Ils veulent faire quoi exactement là? Et nous transformer en reptiliens ou quoi là? Bon, allez, je vous laisse réfléchir à tout ça parce que je crois que c'est pas anodin du tout et il est peut-être temps de réagir, hein, de réagir vraiment avant de tomber tous malades. Moi, je vous dis, je me sens très concernée parce que partant de chemtrail, je ne peux pas sortir. Aujourd'hui, ils ont largué. Eh bien, j'ai pas cessé de tout sauter alors que je suis pas enrhumée. Moi, c'est à cause du fait que je ne peux pas respirer par la bouche. J'ai les cavités nasales trop étroites. C'est pour ça d'ailleurs que je parle un petit peu du nez, hein, comme certains l'ont remarqué. Mais j'ai jamais voulu me faire opérer parce que c'est une opération douloureuse, paraît-il. Et donc, quand je respire par la bouche, forcément, je respire des particules, hein, ça c'est obligé. Hein. S'il faut, j'en ai. J'ai pour l'instant rien déclaré, sauf que par moments, c'est vrai, quand je suis allée dehors, etc., je toussate un peu et j'ai des coups de fatigue et des coups de pompe incroyables. Ça aussi, et quelquefois des crampes. Alors ça, les crampes, elles me reviennent régulièrement, ça va, ça vient. Mais bon, comme je mange sain, j'ai une bonne hygiène de vie en général, hein, hygiène alimentaire, etc., et que je fais ce qu'il faut, parallèlement, que j'ai jamais fumé de ma vie, ni rien, hein, je vous assure, j'ai toujours une très bonne santé, une assez bonne santé, on va dire quand même, hein, pour mon âge, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des tas de choses, hein, bien avant. Mais non, et donc ça s'est déclenché, les petits phénomènes que j'ai là, à partir de 2009. Tout à fait, quand j'ai commencé à regarder ce ciel et toute cette traînée. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à en voir beaucoup, quoi. Et c'est pas impossible que les quelques symptômes que j'ai aient un rapport direct avec ça. Et d'ailleurs, je ne sors pratiquement plus, hein, je vous assure, hein, je n'ai plus du tout envie de sortir. Et je deviens presque, c'est un nom ça, hein, la phobie d'aller dehors. Mais bon, comme j'ai un jardin, une terrasse, ça ne me manque pas d'aller en ville. Non, mais c'est... Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Moi, j'ai pas regardé toutes les vidéos au bout. Hein. Je suppose qu'il y a aussi des traitements, des produits naturels, des choses qu'on peut faire pour se débarrasser des morgelons. Mais là, je ne vais pas en parler là. Vous ferez vous aussi vos propres recherches hein, parce que c'est quand même important. De se protéger de ces histoires-là, c'est quand même important. Très, très, très important. Vous savez, la santé, c'est bien. Alors les gens se foutent de nous, que tant qu'ils ont la santé, ouais, super, tout va bien, ils se moquent, etc. Puis le jour où ils n'ont plus la santé, où ils sont eux-mêmes atteints, alors là, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà, bah là, regardez, là, vous avez les échantillons, vous avez tout, hein, là, c'est simple, hein. C'est donc, je pense pas que ce soit de la fantaisie, tout ça, hein. Ok. Sur ce, je vous laisse. Non, le kérosène, il n'est pas uniquement coupable. Et forcément qu'il y a du kérosène, il y a aussi la pollution du kérosène, mais pas que. Pas que, c'est clair, pas que. C'est pas possible, non, sûrement pas. Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, je repose la question. Hein, perturbateurs endocriniens, ah oui, ça aussi. Alors, on s'étonne qu'il y a de plus en plus de gens transgenres, etc. Ne cherchez pas, hein, voilà, c'est tout. Allez, je repose la question à Emmanuel Macron et son équipe. Qu'est-ce que vous comptez faire ? J'aimerais bien savoir, parce que ça, c'est vraiment très important. Et si vous ne faites rien, eh bien, on va se cotiser, nous tous, parce que tiens, je vous donne une bonne idée, là. Si on se cotisait tous ensemble, hein, on se fait une cagnotte,
Hein, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais une cagnotte, et puis on se prend un avocat qui n'est pas franc-maçon de préférence, hein, et qui a encore une conscience morale, et puis on attaque Europe Écologie des Verts, parce que ça concerne quand même Europe Écologie des Verts. Hein. Je suis désolée, si ça ne concerne pas les écolos, alors je ne sais pas par quoi ils sont concernés. Hein. Voilà, je ne sais pas par quoi ils sont concernés, ces gens-là. Et sans parler de tous les produits pesticides, on peut en reparler aussi, hein, pesticides de Monsanto et ses acolytes, et tout ce qu'on pulvérise à longueur de temps sur les fruits, les légumes, etc. Parce que ça aussi, ça tombe sur les fruits et légumes, sur tout ce qu'on mange, quoi. Vous vous rendez compte, s'il faut, on est en train de s'empoisonner en faisant des tisanes de thym. Méfiez-vous aux tisanes de thym, parce que le thym qu'on achète, est-ce qu'il est lavé, est-ce qu'il est traité avant? Vous n'en savez rien. S'il faut, il y a des particules de morgelon, là, de je sais pas trop quoi, votre tisane. Peut-être qu'en bouillant la tisane, en faisant bouillir l'eau, je sais pas si... On ne sait pas comment ça se comporte, ces histoires-là. Hein. Franchement, puisqu'apparemment ça résiste à une température très élevée, là, les filaments, s'il y en a sur la tisane de thym, dans le thym, ça y est, hein. Cherchez pas, on est en train de vraiment... C'est grave, c'est très très grave. Voilà, allez, je repose la question à Emmanuel Macron et son équipe. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Merci pour l'écoute.